Le jour du 5e anniversaire de mon fils. J'ai enfin compris la vérité, il n'aime pas moi ni notre fils. Maman, on va vraiment quitter papa. Ning Ning, ne t'inquiète pas, maman sera toujours là. Maman te protégera toujours. Mais je suis tombée dans un accident de voiture. J'ai perdu un rein. Et Ning Ning a également perdu un œil. Fils. Saignement important dans l'abdomen en bas. Il faut opérer au plus vite. Nian Nian, n'aie pas peur. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Papa est là, Nian Nian. Nian Nian, Nian Nian. Chérie. Ma femme, docteur. Je suis son mari. Docteur, je vous en supplie. Sauvez-la. Chérie, laisse-moi entrer, docteur. Continue. Merci, heureusement que tu as utilisé Joussijin pour l'opération. Et que tu as même supplié publiquement que je te pardonne. Je pensais que c'était l'épée de la vie et de la mort. L'éveil du faible amour de Fusijin. Alors donne encore 100 jours d'épreuve à papa. Si papa réussit, nous resterons ici pour toujours. Papa te le promet. Je ferai en sorte que maman et Nian soient satisfaites. Ma chérie. Il s'avère que ce qu'on appelle le retour du fils prodigue n'était qu'une supercherie soigneusement orchestrée par lui. Le bonheur que mon fils et moi pensions avoir avait depuis longtemps un prix caché, monsieur le directeur général adjoint. Tes yeux sont vraiment perçants, Nian. Maintenant que Mimi peut sortir de l'hôpital, Shu-Han est rassuré. Tout ça n'a pas été vain, grâce à l'accident que j'ai provoqué. Mademoiselle Luo, même si elle est formidable, elle n'est pas votre épouse. Pour elle, vous avez arraché les organes du jeune maître. Est-ce convenable? Ça suffit. Que je fasse quoi? Ce n'est pas à vous de donner des ordres. Shu-Han n'a qu'un seul enfant. Je peux regarder sans rien faire. De plus, perdre un œil ne changera pas la vie, non. Mais vice-président, pouvez-vous garantir que madame et le jeune maître ne connaîtront jamais la vérité? Ils ne le sauront pas. Je sais bien cacher les choses. Et Qin Ning et Nian m'aiment beaucoup. Le jour de l'accident, Nian, 6 ans, était allongée dans un lit de soins intensifs. Elle tremblait de douleur. Maman, où est mon œil gauche? Pourquoi je ne le vois plus? C'est de la faute de maman. C'est maman, je ne t'ai pas bien protégée. Chaque année, sois sage, maman ne te fera pas de mal. Ne pleure pas. Je me déteste de t'avoir emmené loin, mon fils. Je me déteste de ne pas t'avoir protégé. Je ne mérite pas d'être une mère digne. Mais en fait, la personne que je devrais le plus haïr, c'est toi-même. Puisque Xuan et ses enfants vont presque bien maintenant. Il est temps de les ramener vivre ici. Il faut organiser ça au plus vite. Souviens-toi. Ne laisse jamais le manager être au courant de cette affaire. D'accord. Nian. Maman. En fait, papa est un menteur. Il a toujours joué la comédie devant nous. C'est toujours maman qui a tort. Te laissant subir tant d'injustice. Maman, ne pleure pas. Les 100 jours d'épreuve sont déjà terminés. Maman, prends Nian avec toi. D'accord. Demain après. Nous partirons définitivement. Oh mon Dieu. Le directeur. Nian, je suis de retour. Nian, tu n'as pas pensé à papa. Devine quel cadeau je vous ai apporté. Chérie, c'est ton cadeau. La petite voiture préférée de Nian. Papa. Nian. Regarde ce que c'est. La petite voiture jouet préférée de Nian. Tu aimes? Oui. Je vais d'abord me changer. Il pense toujours que Nian est si heureuse. Parce qu'elle aime ça. Nian. Pourquoi tu ne dis pas à papa que tu détestes les petites voitures? Parce que c'est un cadeau de papa. Nian aime tous les cadeaux de papa. Nian n'est pas contente aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse si elle est contente ou pas? Signe ici. Pas si vite, chérie. Tu te souviens de Luo Xuan? Elle a un enfant? Non. Et elle est restée à l'étranger. Maintenant, l'enfant est malade et elle doit rentrer. C'est une fille et elle n'a pas de famille. Alors je pensais qu'elle pourrait rester chez nous quelques jours. Tu vois. Et
Je l'ai dit sur un coup de tête. Si ça te dérange. Alors je ne me dérange pas si tu la ramènes chez nous. Chérie. Tu es vraiment géniale, tu es vraiment chanceuse. Je te promets une condition. Maintenant, c'est à toi. Pourquoi es-tu si pressé de signer ce papier? Je m'y suis habituée. Peu importe à quel point c'est important. Dès que Luo Xuan en a besoin. Si Siquin partira immédiatement. Désolé, Xiaoli. Ce soir, il y a une urgence au travail. Je ne peux pas rester avec toi et Nian Nian. Vaille, occupe-toi de tes affaires. Je te rattraperai ce soir pour te faire une bonne compensation, toi et Nian Nian. Chérie, je t'aime. Dépêche-toi. Le cadeau qui nous fait plaisir. C'est aussi quelque chose que tu as fait machinalement. Nous ne sommes pas seulement des copies. Le cadeau l'est aussi. Madame, nous. Le premier jour de l'accident, mes yeux ont disparu. Papa est resté à mes côtés pour la première fois. Il pleurait en me réconfortant. N'aie pas peur, si c'est un rêve. Je veux continuer pour toujours. Troisième jour après l'accident, papa vient chaque jour s'occuper de maman et moi. Papa est guéri. Je suis très heureux. Nian Nian, papa t'aime vraiment beaucoup, ainsi que maman. Laisse papa s'occuper de toi et de maman toute la vie, d'accord? Nini aime aussi beaucoup papa. Jour 25 après l'accident de voiture. Je mets un bandeau sur mes yeux. Comme ça, personne ne se moque de moi. Il est un démon. Ses yeux ne bougent pas. Démon, 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 démon. Mais ce n'est pas grave. Papa et maman m'aiment beaucoup. Désolée. C'est maman qui ne t'a pas bien pris soin de toi. Ce n'est pas grave, maman, c'est du passé. Oui, c'est du passé. Elle a déjà signé le divorce. Demain, tu partiras définitivement. Mumu va-t-il bien? Est-ce que ses yeux lui font mal? Le médecin dit que Mumu se rétablit très bien. Les lunettes sont très confortables. Sœur Si, cette fois c'est vraiment grâce à toi. Tant que tu es heureuse. Je suis prêt à tout faire. Et lui, qu'en pense-t-il? S'il savait que Momo utilise des yeux collants, ne serait-il pas furieux au point de mourir? Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, il ne saura rien. Et puis Mumu est tellement adorable. Même s'il le savait. Il comprendrait très bien. Maman, on revient demain, d'accord? Pardon, je suis en retard. Manager. Écoute, laisse-moi expliquer. C'est juste un malentendu, manager. Manager. Ne te méprends pas, Kenji. Je viens juste d'apprendre que Xuan et Mumu sont rentrés au pays. C'est par hasard que je les rencontre ici. Alors je me suis inscrit en passant, tu vois. Wang Li, s'il te plaît, Kinji, ça fait longtemps. Mumu, voici ton petit frère Nian Nian. Vous avez beaucoup de points communs. Maman, c'est un cyclope. C'est dégoûtant. Jinmi, ne te fâche pas, d'accord. Mumu, c'est juste un enfant. Il ne comprend pas. Nous, les adultes, ne devrions pas nous prendre la tête avec un enfant, n'est-ce pas? Oui, Kim Ning ne comprend pas non plus. Elle dit tout ce qu'elle voit. Mumu, dépêche-toi de t'excuser auprès de Ning Ning, ton petit frère. BLBLBL, je n'ai rien dit de mal. Le borgne est vraiment dégoûtant. Je ne veux pas jouer avec lui. Et, c'est juste une blague. Maman, je veux rentrer à la maison, on y va. Directeur, et chauffeur. Tu ne nous as finalement pas déçus, Ning Ning et moi. Un peu à la fois, nous éloignant de plus en plus. Je crois que je sais où est le salon. Il y a de beaux magazines ici. Merci, Peki. Il y a aussi de la bonne musique ici. Nian Nian. Maman, tu trouves que mes yeux sont jolis?
Ce n'est pas grave, maman, mes yeux sont jolis maintenant aussi. Ning Ning, sois sage, maman va te servir un verre de lait, après-demain. D'accord. Voici la maison de l'oncle. Ah. Directeur, directeur. Chuan et les autres n'ont pas trouvé de logement. Je pense que nous sommes tous amis. Alors laisse-les venir chez nous quelques jours. Manager. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? J'ai déjà réprimandé Mumu pour ce qui s'est passé cet après-midi. Regarde, il ne reste que ça. Chérie, tu es vraiment gentille. Il y a. Chérie, tu fais quoi avec les bagages? Où vas-tu? Chérie, pourquoi fais-tu tes valises? Où vas-tu? Nian Nian est de mauvaise humeur. Je vais l'emmener se changer les idées. Très bien, je vais me changer d'abord. Espèce de monstre, rends-moi mes lunettes. Monstre. Sans yeux, personne ne t'aimera. Rends le bandeau à Nian Nian. Nananer, je ne le ferai pas. Si tu en as le courage, frappe-moi. Ah 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 ah, Mumu, ça va, Mumu. Sœur Kingli, est-ce que les yeux de mon fils sont beaux? À l'époque, le médecin a dit que les yeux de Mumu avaient un problème. Il y avait un risque qu'il devienne aveugle. Si Jing cherche des moyens de trouver des dons d'organes à l'échelle nationale. Ces nouvelles lunettes, c'est vraiment différent. Il n'y a pas eu de rejet. Et en fait, c'est même plus sain qu'avant. Dis-moi, à qui appartiennent vraiment ces yeux? Je dois vraiment remercier cette personne. En fait, il y avait plusieurs correspondances à l'époque. Mais ton père a choisi un enfant de 5 ans pour réduire les risques. Il a dit que c'était plus sûr. Il a dit que c'était plus sûr. Il a dit que c'était plus sûr. Ah, sœur Jingli. Les yeux de ton fils sont tellement plus beaux sur le visage de mon fils. Ah. Ah, tais-toi. Ah. Ah, tais-toi. Ah. Xiaquin, espèce de folle. Je te dis. La cicatrice sur ta taille. Si Jin t'a menti en disant que c'était un accident de voiture. En réalité, c'est à cause d'un don de rein. Ce n'est pas seulement les yeux de ton fils, mais aussi ton rein, qui sont des cadeaux que Si Jing m'a fait. Toi et ton fils êtes les organes que Si Jing m'a préparés. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un de méchant. Tu n'as pas le droit de te moquer de ma mère. Ah. Chef, chef. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est juste que... Non. J'ai peur que l'oncle et les autres nous maltraitent, ma mère et moi. Ah 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 ah. Chef. Je ne t'ai pas donné assez. Pourquoi tu t'en prends toujours à Liu Xian et aux autres? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Je vais les emmener vivre ailleurs. On y va. Père. Papa. Maman, tu as mal. Maman, ça fait vraiment mal chaque année. Ça fait vraiment mal. Nouveaux éléments. Maman, n'aie pas peur. Il y aura toujours Nian Nian. Nian Nian te protégera. Maman, allons-y. D'accord. Vaille. Il mange du miel. Je mange de l'arsenic. Fou Sijian, ton amour, nous n'en voulons plus. Que se passe-t-il, Sijian?
Veuillez répondre au téléphone immédiatement. Maître, partons. Directeur, année après année, directeur. Nian Nian, je suis revenu. Contrat de divorce. Quand ai-je signé? Manager Chia. Où as-tu emmené Nian Nian? Tu ne peux pas me quitter. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer plus tard. Bienvenue à la maison. Vous m'avez fait peur, vous partez. Aïe. Tu n'es pas fatigué, appuie. Les côtes brisées préférées de Nian Nian sont là. Merci maman, mange géant. Certaines personnes sont vraiment partiales. Maman, moi aussi je veux en manger. Papa, merci. Papa, mange un peu plus en bas. Je suis le vrai chanceux. Ah, tu ne le laisses pas. Allez. Je veux divorcer. C'est absolument impossible. À Jingi. Tu ne peux être que mienne dans cette vie. Sijin. Kingli. Nian Nian. Sikin. C'est moi, Xuan. Pourquoi es-tu venu? La dernière fois, tu es parti soudainement. Je t'ai envoyé des messages, tu ne m'as pas répondu, j'avais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? JB est parti. C'est sûrement parce que Munu et moi étions trop gênants. C'est pour ça que Xilin est parti de chez elle. C'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois. Avant, chacun Gli emmenait Nian Nian fuguer de la maison, ce qui m'a valu de prendre soin d'eux avec le plus grand soin. Veut-il refaire le même coup? C'est de ma faute. Sinon, j'aurais mieux fait de partir. Seul et sans famille, où pourrais-je bien aller? Alors, je vous demande de comprendre. Ce petit jeu de faire semblant de fuir pour mieux attirer. Manager Chia. Tu crois vraiment me maîtriser? Ne fais plus de caprices. Reviens vite. Il reviendra de lui-même, sage. Tu te le dis à toi-même. Tu vas bien. Je vais bien, merci. Xianjian ou Kinji. Merci pour le café. Tu n'es pas parti à l'étranger. C'était ennuyeux là-bas, alors je suis revenu. Et toi, la célèbre élève de l'université de Xiamen. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je suis un mamba. Dans le Kantana. Je vous remercie beaucoup pour la reconnaissance de votre entreprise. Je suis désolée. J'ai déjà trouvé ma vocation. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas laisser mes enfants souffrir. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Ton mari te laisse sortir. Je suis divorcée. Ah.
J'ai créé une entreprise à l'étranger ces dernières années. Et maintenant je veux revenir développer mon pays. Je me demande si Chia, le brillant étudiant, accepterait de revenir m'aider. Mais ça fait des années que je n'ai pas touché à mon domaine. Peu importe ce que c'est. Je ne peux pas laisser mon enfant souffrir à cause de ça. Que voulez-vous que je fasse? Organiser une enchère. Si les autres savaient que dans le monde des affaires, le froid et impassible Jam est en fait si tendre avec une femme, ils seraient absolument stupéfaits. Frère, puisque quelqu'un ne te mérite pas, laisse-moi faire de toi la femme la plus heureuse. Papa, je veux jouer à l'ordinateur. Travail, on jouera la prochaine fois. Je ne veux pas, je veux jouer maintenant. Si, pourquoi es-tu en colère? Ce n'est qu'un enfant. Chaque année, il est si sage. Il apporte du lait à papa. Papa sera sûrement content. Papa boit du lait. Papa, je t'ai dit combien de fois de ne pas me déranger quand je travaille. Gnagnan ne le fait jamais. Siji, tu m'as parlé la dernière fois de l'appel d'offres du groupe Tianchen, ce fameux jeune président prometteur. C'est quoi son histoire exactement? Moins de 30 ans, parti de rien. Il n'a fallu que 6 ans pour bâtir un empire commercial. Si je peux collaborer avec lui, ne serait-ce pas un moyen de s'élever rapidement? Exactement. C'est pourquoi de nombreuses entreprises font des offres, y compris moi. Tu ne reviens toujours pas. Xia Jingdi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Kiateil, directeur Jam. Plutôt que d'être supérieur et subordonné, je préfère que nous soyons amis. Je sais que mon ancien camarade est encore occupé. C'est normal d'être un peu fatigué maintenant. C'est toujours mieux que de devoir se lier à quelqu'un à l'avenir. C'est juste une simple réunion d'appel d'offres. Comparé à ça, ta santé est plus importante. Il faut que tu manges bien maintenant. Merci de t'inquiéter. Tu sais ce que tu fais. Xiao Kingli, tu ferais mieux de ne pas mettre ma patience à l'épreuve. Maman fait tremper ses pieds. Le professeur a dit que les enfants qui font tremper leurs pieds grandissent plus vite. Nian Nian est vraiment un petit adulte maintenant. Maman, ne pleure pas. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois absolument le dire à Nian Nian. Nian Nian est là pour protéger maman. Maman te fera sûrement vivre une vie meilleure qu'avant. Hum. Hum. Si, tu m'emmèneras avec toi à ton concours, n'est-ce pas? Je suis quand même partie étudier à l'étranger. Peut-être que je pourrais t'aider. D'accord. Siquin. J'ai appris une nouvelle technique de massage. Tu veux essayer? Allons-y. Tu ne me laisses pas jouer, je vais jouer quand même. Et le jeu? Sans jeu, c'est ennuyeux. Ah,
Je savais que cette réunion d'enchères manquait de quelqu'un. Et elle ne peut pas se passer de vous, vice-président. Ah. Qui a dit que notre vice-président n'est pas le plus jeune de Hangzhou? Le plus capable aussi. Ah, à mon avis. Le groupe Tiangang s'installe à Hangzhou pour notre vice-président. Ah. Comparé à vous, mes aînés, qui avez navigué dans le monde des affaires pendant ces décennies, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah. Oh. Celle-ci doit être la préférée du vice-président, la jeune fille d'enfance. Miss Luo, n'est-ce pas? Ah. Tout le monde dit que Monsieur Fu est follement amoureux de vous. Si vous n'étiez pas parti à l'étranger il y a quelques années, la Madame Fu actuelle devrait être vous. Ah. Puisque vous avez amené Kim Mei ici, la Madame Fu risque de devenir la plus grande risée de Hangzhou. Qui ne sait pas Hangzhou? La Madame Fu, hein, c'est juste un substitut. On dirait que ça ne va pas tarder. Le directeur Fu va bientôt quitter le palais pour accueillir cette amie d'enfance. Je pense aussi. Puisque Monsieur Liu et Monsieur Wan le disent, alors... Sir Zi, tu es libre demain. Je voudrais ne rien penser du tout. Ces derniers jours, j'ai déjà été très fatiguée au travail. Peux-tu arrêter de semer le chaos, s'il te plaît? Oh, c'est tellement beau. Regarde vite. C'est un jeu de trône. Nous l'étions. Brûlons maintenant. Xia Kingli. Je savais que tu ne pourrais pas t'empêcher de venir me voir. Xia Kingli n'était-elle pas partie? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Si Kingli est venue, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? En quoi ça te regarde? J'ai entendu dire que parce que si Jin passe tout son temps avec moi, la sœur Jinli est devenue jalouse et est partie de la maison. Je me sens vraiment coupable. Je suis contente que tu sois venue aujourd'hui. Laisse passer. Xing Xing, tu ne te méprends pas. Moi et Sijin, on est vraiment juste de bons amis. Tu es rentrée, toujours une femme de famille riche. King King, sœur. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Je t'ai contrarié. Tu me forces à te gifler. Xia Kingli, arrête de faire l'enfant. Tu as entendu, hein? La personne qui compte le plus pour Sijin, c'est moi. Si tu as un peu de lucidité, ne te montre plus jamais devant moi. Ne t'inquiète pas pour Fu Sijin. Je te trouve raisonnable. Tu mérites une gifle. Tu oses me frapper. C'est Xia Kingli que je frappe. Toi. Quatrième sœur. Ne blâme pas sœur Kingli. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui l'ai mise en colère. Présente des excuses à Xuan. Laisse-moi m'excuser auprès de lui. Monsieur Fu, vous n'êtes pas bien réveillé aujourd'hui. Xia Kingli. Tu es venu aujourd'hui pour me demander de faire la paix. Si tu ne présentes pas d'excuses à Xuan, ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Je pense que Monsieur Fu s'est mépris. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, plus aucune relation. Deuxièmement, je suis venue ici aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Je n'ai pas le temps de rester avec vous, à jouer à des jeux de jalousie. Est-ce que je suis assez claire maintenant? Xia Qianli. Si tu penses que je te protège parce que j'ai été gentille avec toi ces derniers jours, et que tu peux agir en toute impunité ici, je te le dis. Tu te trompes lourdement. Lâche-moi. Maintenant, soit tu t'excuses auprès de Luchuan, soit tu peux oublier ça pour toujours. Je ne m'excuserai auprès de personne. Et je ne compte pas retourner dans cette maison qui n'est pas la mienne. Lâche-moi. Je t'ai déjà laissé une porte de sortie. Ne profite pas de ma gentillesse. Le respect, on se le gagne soi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Sœur Kinli doit sûrement être fâchée contre moi. Sœur morte. Sinon, je ferais mieux de partir. Peut-être qu'après mon départ, Sœur Kinli ne fera plus de scandale sans raison. Si. Tu n'avais pas besoin de partir. Xia Kingli. Tu tiens vraiment à me faire honte en public, hein? Nous sommes mariés, après tout. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Mariés. Le vice-président n'a-t-il pas vu cet accord de divorce? Xia Kingli, toi.
Tu es si beau, avec autant de charme, et une telle envergure. Je n'ai jamais vu ça à Hangzhou. Tu as l'air étrangère. Chut, ne parle pas. Viens vite. Tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. C'est ma femme. Ce n'est pas aux étrangers de s'en mêler. Elle ne cesse de m'importuner. Peux-tu m'aider à l'arrêter? Avec plaisir. Ah. S'il vous plaît, éloignez-vous. Si Monsieur Fu ne souhaite pas que cela prenne de l'ampleur, je souhaite que cette affaire s'arrête ici. Tu me menaces. Tu devrais savoir où tu es. Si tu veux encore enchérir. Monsieur, C'est ton mari, là-bas. Il n'a pas l'air terrible. C'est mon ex-mari. J'ai dû être aveugle à l'époque. Ce n'est pas grave, je vais les éblouir sur scène. Xia Qingli. C'est à cause de lui que tu te sens en sécurité face à moi. Je te garantis que tu vas le regretter. Qui est-il et pourquoi aide-t-il Xia Qingli? Que se passe-t-il exactement? La réunion d'enchères va bientôt commencer. Ne parle même pas du responsable. Même le secrétaire Wang est introuvable. Ce groupe Shen Shen ne se moque pas de nous, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi, j'ai entendu dire que le responsable est aussi de Heishan. Peut-être qu'il est en bas en ce moment. Si Stacy, ne t'inquiète pas. Tous ces grands personnages à l'étranger sont dans le même cercle. Je serai là pour la réunion de soumission. Nous allons certainement gagner. Je te mets. Bienvenue à tous sur le site de la réunion d'appel d'offres du groupe Tiancheng. Je suis Xia Qingli, responsable de cette réunion d'appel d'offres. Raffinée, belle et élégante. Xia Qingli, c'est ainsi que tu devrais être vraiment. Regrettes-tu maintenant? Le vice-président doit-il emmener sa femme au gala de charité? Si Jian. Où vas-tu? Sors dehors. Fais attention sur la route. Chauffeur, pourquoi as-tu bu autant? Je vais te préparer un remède. Attends. Certains d'entre nous, tu es. Pas comme moi. Je ne pensais pas que Qianli serait plus joli que Xuan. Il a aussi une meilleure silhouette. Mais pourquoi ne se fait-il jamais beau? Il est fou. C'est un imposteur. Lui n'est absolument pas le responsable de l'appel d'offres du groupe Tianshan. Tu dis qu'il est un imposteur. Tu as des preuves? Oui, c'est vrai, sans preuve. Comment pouvons-nous te croire? Une femme au foyer qui, il y a quelques jours, voulait s'enfuir de chez elle. Comment est-il possible qu'en si peu de temps, elle soit devenue responsable de la réunion d'appel d'offres? Sœur Si, tu es d'accord? Non. Monsieur le vice-président, dites quelque chose. Est-ce que celui sur scène est vraiment un imposteur? C'est exact. Xia Jingyi, cette fois personne ne pourra te sauver. Tu ferais mieux d'attendre ta mort tranquillement. Manager Xia, je sais, tu fais tout ça juste pour attirer mon attention. Maintenant, ton but est atteint. Il est temps de mettre fin à cette farce. C'est vrai que tu as attiré mon attention. Mais tu devrais apprendre à t'arrêter à temps. Sinon, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te ramènerai pas chez toi. Ne t'inquiète pas, monsieur Fu, nous sommes déjà divorcés. Ce que je fais ne te regarde pas. Les affaires entre vous, en tant que couple. Fermez la porte et disputez-vous autant que vous voulez. Ne retardez pas notre appel d'offres. Exact, vous perdez du temps ici. Si le président du groupe Tiancheng l'apprend et se fâche, qu'adviendra-t-il de notre collaboration avec les gens de Hangzhou? Dépêchez-vous de descendre. Continuez à rouler, continuez à rouler, continuez à rouler. Si vous n'avez pas peur de continuer à faire des histoires, au point de mettre fin à notre collaboration, alors continuez. Puisque vous souhaitez encore collaborer, écoutez-moi donc une fois. Xia Qingli. Quel tour comptes-tu encore jouer? Je sais que vous êtes tous ici aujourd'hui, en partie à cause des rumeurs sur le président de Tianshan Group.
Mais si n'importe qui pouvait se faire passer pour le responsable des enchères, alors, il ne serait pas devenu le leader du marché à l'étranger. C'est intéressant. Je suis Xia Qinglin. C'était 2 heures avant le début de la réunion d'appel d'offres. Je préparais encore cette réunion d'appel d'offres. Je ne veux pas dire à tout le monde à quel point c'est difficile, mais je veux dire à chacun que je peux être ici. Non pas parce que je suis la femme de quelqu'un, et encore moins parce que je suis la camarade de quelqu'un, mais parce que je suis moi-même. Parce que je suis Xia Qinglin. Je savais bien que j'avais du flair. Si on en est là, et que quelqu'un pense encore que je suis un menteur, alors je vous invite à aller voir ce président. Sinon, la séance d'enchères d'aujourd'hui peut officiellement commencer. Petit Qinglin, comment ai-je pu ne pas remarquer ça avant? Puisque vous êtes tous prêts à rester, la réunion d'enchères peut officiellement commencer. Merci à tous. C'était vraiment bien dit. On ne peut pas dire le contraire, c'est la responsable désignée par le président de Tianshan. Ah, c'est vrai. Si ce n'était pas pour le fait que mademoiselle Xia a déjà rejoint le groupe Tianshan, je ferais tout pour te recruter dans notre entreprise. Très bien fait. C'est bien mieux que certains qui ne font que t'envier. Désolé, Sijin. Je t'ai fait honte. Ça va. Ne compliquons pas les choses. Notre mission la plus importante aujourd'hui est de sauver Miao. Merci à tous pour votre reconnaissance envers moi. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Alors, je vous invite à commencer les enchères. Mais quoi qu'il arrive, dans le monde des affaires de Hangzhou, personne n'ose dire qu'il est premier quand le vice-président est deuxième. Oui, que ce soit en termes de ressources financières ou de compétences. Le vice-président est toujours au top. On dirait que cette fois, le vice-président va sûrement remporter l'appel d'offres. À ce moment-là, une alliance puissante. Je crains que ce vice-président de Hansheng ne devienne totalement dominant. Jouer aux échecs. Je veux absolument que tu vois clairement qui est vraiment l'homme de Hansheng dans qui on peut avoir confiance. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi ça ne commence-t-il pas encore? Il ne doit pas y avoir de problème, j'espère. Professeur. C'est sûrement Mumu qui a joué secrètement à l'ordinateur après notre départ. Chuan. Que s'est-il passé? Ah. Y a-t-il un problème? Siji, pourrais-tu ne pas utiliser le PPT, s'il te plaît? Non, il y a beaucoup de contenu ici. Il est impossible de tout expliquer juste avec des mots. Mesdames et messieurs, en tant que plus grand groupe commercial de Hangzhou, si nous pouvons collaborer avec Tianshan, je promets que j'espère que tout le monde pourra, pendant mon discours, respecter un peu. Ah, vice-président. Tu ne respectes même pas les autres, et tu oses encore vouloir qu'on te respecte. Vice-président, même si tu ne veux pas collaborer avec le groupe Tianshan, tu n'avais pas besoin d'utiliser un PPT pareil, pour humilier l'autre partie. Qu'est-ce que tu veux dire, franchement? Comment cela se fait-il? Je suis clairement. Puisque le vice-président ne veut pas collaborer, alors dépêche-toi de partir, pour éviter de t'humilier. Tu n'es rien du tout, à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Bien posé comme question, parce qu'il est le président du groupe Tiansheng, Zhang Yangzhou. Pas étonnant que mademoiselle Xia soit si confiante. Il s'avère que la personne à ses côtés est le président de Tianshan, le directeur Jam. C'est vrai, ces deux la forment un beau couple. Dites-moi, ce concours d'appel d'offres, ne serait-ce pas une méthode pour le directeur Jam de séduire des femmes? C'est vrai. Mademoiselle Xia est bien meilleure que cette femme auprès du vice-président. Je ne sais pas ce que le vice-président pense. C'est vraiment perdre la femme et le soldat en même temps. Ah. Le directeur Jam veut-il vraiment en venir à une lutte à mort? Je voulais juste dire que le goût du vice-président est vraiment moyen. Abandonner un joyau brut pour choisir une pierre dure. Même si tu ne demandes pas à ta moitié d'être une épouse modèle, et qu'elle se contente d'être un simple vase, il est évident que cette personne n'en est pas capable. Les affaires de ma famille ne regardent pas Monsieur Jam. Prête à partir. J'ai oublié de te dire que je suis prêt à en découdre avec toi. Tu n'en es pas digne. Quatrième sœur. Quatrième sœur, quatrième sœur. Attends-moi, quatrième sœur. Que se passe-t-il exactement? Ce doit être Momo qui ne comprend pas. Ne te fâche pas, d'accord.
Les enfants ne comprennent pas. Les adultes non plus, n'est-ce pas? Tu sais à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est important pour moi. Ah. Ne fais pas ça. J'ai vraiment peur. Nian Nian, ne t'inquiète pas. Maman va sûrement te permettre de vivre une vie meilleure. Salut. Il y a un problème, j'avoue. Lors de la réunion d'appel d'offres, tu as réussi à attirer mon attention. Tu peux maintenant rentrer chez moi. Combien de fois dois-je le dire? Le vice-président doit comprendre. Je ne suis pas intéressée par ce faux moi rempli d'insultes, de faux semblants et de dissimulation. Rare. Si tu es prêt à revenir avec moi, je peux même être aussi bienveillant envers toi et Nian Nian qu'auparavant. Je peux aussi contacter le meilleur hôpital ophtalmologique du pays pour faire des nouvelles lunettes pour Nian Nian. Est-ce que c'est la charité du vice-président envers nous deux? Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Et pour Nian Nian? Manager Chia, vous êtes un adulte. Pouvez-vous ne pas être aussi égoïste? Tu sais, à quel point c'est ridicule de dire ça de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que Nian Nian aime et ce dont elle a peur. Je le saurai plus tard. Si tu tiens vraiment à Nian Nian, tu devrais le savoir. Ce que Nian Nian veut, ce n'est pas du tout un faux semblant, mais c'est que tu peux vraiment passer toute la journée avec elle. Joyeux anniversaire. Je souhaite que Momo soit toujours heureuse et épanouie. Découpons le gâteau. D'accord, allons-y. La première paraît bien sûr pour notre petite star du jour. Et qu'est-ce que tu as souhaité tout à l'heure, Momo? Il pleut chaque année. Rentrons à la maison, d'accord. Papa m'a promis qu'il viendrait. Il viendra sûrement. Tu ne sais rien. Tu ne penses qu'à toi. À ta lune de miel. Attends. Ne pars pas tout de suite. Fusiji, tu aimes tellement Luchuan. Maintenant que Nian Nian et moi partons, tu devrais être content, non? Cette fois, c'est moi qui ai tort. Je te présente mes excuses. Ça te suffit, non? Ramène Nian Yu à la maison. Je te compenserai bien plus tard. Puisque tu tiens tant à voir ton grand-père, pourquoi ne pas retourner voir les yeux du fils de Luchian? Regardez ces yeux qui t'admiraient tant autrefois. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois. Xiaxiawa. Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent ne suffit pas? Pourquoi tu t'accroches autant au passé? Aujourd'hui, tu dois rentrer chez moi. Lâche-moi. Quoi? Qu'est-ce que le bonheur? Frère. Tu ne peux pas partir avec lui. Ne laisse pas Kim Ni partir. Le vice-président, c'est pour des affaires professionnelles ou personnelles, moi. Si c'est pour des affaires professionnelles, ce PPT du vice-président a déjà coupé toute possibilité de collaboration avec nous. Si c'est pour des affaires personnelles, vous ne devriez plus avoir de problèmes personnels entre vous. Tu as vu comment je me suis comportée ces derniers temps. Je te promets que je serai gentil avec toi et Nian Nian à l'avenir. Tu ne veux pas non plus vivre chaque année dans une famille monoparentale, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? À la réunion d'enchères, la femme assise à côté du directeur adjoint n'a pas une relation ordinaire avec toi. Tu joues sur les deux tableaux. Tu as de belles idées. Je peux couper tout contact avec Luo Xuan, tant que tu veux bien revenir avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Sisi, je suis désolée. Pour ce qui concerne ta situation, je me sens aussi coupable. Ça me fait vraiment mal, peux-tu venir me tenir compagnie? Sisi, tu m'entends? Ah, je sens que je ne peux plus respirer. Je t'en prie. Viens me tenir compagnie, d'accord. Directeur. J'ai déjà raccroché son téléphone. Directeur. Écoute-moi. Directeur. Je pensais que tu avais oublié. Manager Luo Xuan. Manager.
Il est prêt à renoncer à cette femme pour toi. Il est parti sans regret. Je, Xia Kingli, ne serai jamais le choix de qui que ce soit. Tu me dois une année. Tu ne pourras jamais rembourser cela. Je ne te laisserai pas partir. Vice-président, est-ce pour des affaires professionnelles ou personnelles? Si c'est pour des affaires professionnelles. Le PPT du vice-président a déjà rompu toute chance de collaboration avec nous. Si c'est pour des affaires personnelles, il ne devrait plus y avoir de choses personnelles entre vous. Nian Nian, c'est ça. Nian Nian est revenu. Nian Nian. Papa Nian Nian. Nian 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 Nian. C'est toi, Nian Nian. Papa Lapin, c'est Mumu. C'est toi qui as fait tout ça. C'est ça, Papa Lapin. J'ai même fait rouler la petite voiture toute seule. C'est le jouet de Nian Nian. Qui t'a dit de le toucher? Ce sont tous mes jouets. Pas celui du petit handicapé. Je joue comme je veux. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un incapable qui ne fait que des bêtises. Un vrai poids mort. Je parie que ta mère t'a vraiment trop gâté. Lâche-moi. Ah. Ah. Espèce de méchant. Regarde, aujourd'hui je vais vraiment te remettre à ta place. Ah. Siki. Si tu as quelque chose à me dire, viens avec moi. Ne touche pas à l'enfant. Tu la protèges encore. Regarde ce que tu en as fait en la gâtant comme ça. Tu n'as plus l'air d'un enfant. Sœur 4, Mumu. Il est encore jeune, ne lui en veux pas. Je ne lui ai pas encore réglé ses comptes concernant l'appel d'offres. Tu sais ce qu'il vient de dire. Il a dit que chaque année, c'est un petit handicapé. Putain de manager chia. Même en partant, il me cause encore des ennuis. Mumu. Présente tes excuses à papa riche. Père riche, je suis désolée. Sijin. Il doit sûrement avoir été influencé par les enfants de la maternelle. Ne sois pas en colère. Ou alors tu en as assez de moi et de notre enfant. Si c'est vraiment le cas. Partons alors. Pour ne pas gêner les autres ici. Maman, tu n'as pas dit que dorénavant, tout dans cette maison serait à moi. Tais-toi. Si tu continues à me compliquer la vie, je te ferai un petit frère. Quatrième sœur. Ne t'énerve pas. Tu sais aussi que Mumu n'a jamais eu de père depuis qu'elle est petite. Il ne comprend pas. Je veillerai à bien l'éduquer à l'avenir. Puisque tu ne veux pas nous voir. On s'en va. Quatrième sœur, ne te fâche pas au point de te faire du mal. Je ne souhaite pas que la même chose se reproduise une seconde fois. Occupe-toi de toi. Toi-même. Je savais que c'était toi qui prenais soin de moi. Vaï, goûte, c'est moi qui t'ai spécialement préparé ce café. C'est tellement mauvais. Le café n'a pas tous le même goût. Un café que j'ai fait spécialement pour toi, et c'est... C'est tellement bon. Je savais que tu n'aimais pas l'amertume du café. J'ai travaillé dessus pendant plusieurs jours pour le faire juste comme ça. Monsieur Fou a préparé une spécialité. Je me suis même brûlé la main. Ça vaut le coup, non? Pour que notre vice-président en souffre un peu moins. Je le fais volontiers.
Je vais te préparer une autre tasse. Sors, Sijin. Je t'ai dit de sortir. Ah. La petite voiture qu'il aime le plus chaque année. Papa. Tu devrais savoir, ce qu'il veut chaque année n'est pas vraiment une fête en famille, mais que tu puisses vraiment passer toute la journée avec elle. Il s'avère que tout peut être tracé. Frère cadet. Papa sait qu'il a eu tort. Peux-tu donner une autre chance à papa? Une chance. L'épreuve des 100 jours n'est pas encore terminée. Nian Nian a dit. Tant que je réussis l'épreuve, j'aurai encore une chance. Directeur, donne-moi une autre chance. Demain, j'emmènerai toi et Nian Nian à la réunion de printemps. Je vous montrerai ma détermination. Sœur-ci. Sœur-ci. Ah. Xia Jinli. Peu importe quel somnifère tu as donné à Xi Jing, il ne peut appartenir qu'à moi. Pékin. Hey. C'est un banquet de célébration que j'ai spécialement préparé pour toi. Ne prête pas attention à ces personnes qui ne comptent pas. Il faut prendre au sérieux chaque personne qui te traite bien. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas, oncle Jam? Tu sais vraiment beaucoup de choses, Nian Nian. C'est maman qui me l'a appris. Je ne savais pas que tu étais aussi bavard avant. Oui, merci maman. Tu ne fais même pas attention à toi. Et tu parles d'enfant. Est-ce que l'oncle Jiao aime maman? L'oncle Jam, ma mère disait toujours, il faut dire l'amour à haute voix. Le temps passe vite chaque année. Tu devrais rentrer à la maison dormir. Le directeur a raison chaque année. Je t'aime. Je t'aime. Chaque année, rentrons à la maison. Oncle Jam, la femme fait semblant de ne pas entendre. Demande à l'homme de répéter encore une fois. C'est aussi ce que maman t'a appris. Récite, récite, récite. Tu dis quoi? Vaille, Nian Nian. Écoute maman, il se fait tard. Il faut se coucher tôt, pour grandir vite. C'est comme ça qu'on peut bien protéger maman. Le directeur est-il libre demain? J'ai entendu dire qu'il y a un rassemblement printanier à Hangzhou qui est assez animé. Je voudrais y aller avec toi et Nian Nian. J'ai vraiment envie d'y aller. J'ai vraiment envie d'y aller. Si tu veux y aller, emmène-moi alors. Ah, d'accord, d'accord. Alors en échange. Tu dois te coucher alors ce soir, bien sage. D'accord. Alors, à demain. À demain. Je ne laisserai personne blesser Nian Nian. Jian Jianzhu. J'espère que tu ne seras pas le prochain Fu Siji.
Es-tu prêt chaque année? Délices à volonté. Nous voilà. En avant, et... Attendez-moi, oh. Frappe, frappe-toi. Lequel tu veux. Lequel tu veux. Commence. Waouh. Oui, oui. 3, 2, 1, aubergine. Année après année. Et après, qu'est-ce que tu veux encore? Oncle, je veux manger une glace. D'accord, Nian Nian, reste bien ici et attends. Oncle va t'acheter une glace, d'accord. D'accord, sois sage. Nian Nian, on va attendre l'oncle là-bas, d'accord, très bien. Maman, je suis tellement content aujourd'hui. Ce serait bien si chaque jour était aussi joyeux qu'aujourd'hui. Ça arrivera, c'est sûr. Année du citron vert. Année. Année du directeur. Où allez-vous? Ça ne vous regarde pas. Monsieur Fou, nous n'avons plus aucun lien avec vous maintenant, et vous n'avez pas besoin de préparer un cadeau. Chiakingli. Puisque tu as choisi de venir, cela prouve que tu veux aussi te réconcilier. Alors, pourquoi faire semblant d'être si affecté et hésitant? Rendez-vous. Tu n'as pas reçu le message que je t'ai envoyé. Désolé, je pense que tu as mal compris. Je ne suis pas venue ici à cause de toi. Je ne veux même pas parler de réconciliation. Maintenant, s'il te plaît, pars. Manager, je sais que tu fais ça pour me manipuler. Tu veux juste que je t'apprécie davantage, mais... Sais-tu à quoi tu ressembles maintenant? Tant que Nian Nian veut bien revenir avec moi, qu'il y retournera aussi. Nian Nian, tu veux vraiment voir papa, n'est-ce pas? Papa t'a préparé un cadeau, et... La petite voiture que Nian Nian préfère. Et le gâteau aux fraises que Nian Nian adore. On dirait que j'ai effectivement négligé ça avant. Nian Nian a juste reçu mon cadeau. Elle est si excitée. Et le gâteau aux fraises que Nian Nian adore. Tadam, tadam, tadam. Joyeux anniversaire. Souffle les bougies. Bon anniversaire. La première part, c'est bien sûr pour notre petit anniversaire. Toi, toi, toi. Le gâteau de maman est vraiment délicieux. Viens aussi en goûter. Si c'est bon, mangeons un peu plus. Papa Nian Nian. Il y a un petit souci au travail. Toi et maman, soyez sages. Restez bien à la maison et mangez du gâteau, d'accord? Je dois y aller, je suis occupée. Nian Nian, Nian Nian. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais allergique aux fraises? Papa n'a jamais été gentil avec Nian Nian. Nian Nian ne veut pas rendre papa triste. Nian Nian, Nian Nian, n'aie pas peur. Maman va t'emmener à l'hôpital tout de suite. Viens. Papa, mange une fraise. Nian Nian, que fais-tu? Toi. Toi. Nian Nian. C'est la faute de papa. Est-ce que papa t'a fait peur? Papa promet que dorénavant. Si tu tiens vraiment à Nian Nian, alors, s'il te plaît, pars maintenant. Manager, pourquoi devons-nous impliquer l'enfant dans nos affaires? Après tout, Nian Nian est mon fils. Pourquoi l'as-tu poussé à me détester, Nian Nian? Tu dis que Nian Nian est ton fils. Alors comment se fait-il que tu ne saches pas qu'après l'accident, Nian Nian déteste le plus les voitures? Je suis désolée. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que tu n'as jamais su que, tout comme tu ne sais pas, Nian Nian est allergique aux fraises depuis petite. Impossible. Chaque année, je lui achète un gâteau aux fraises. C'est son préféré.
Joyeux anniversaire. La première paraît bien sûr pour notre petite star du jour. Joyeux anniversaire. Que Mumu soit toujours heureux et épanoui. Faisons un gâteau. Allez, allez, allez. Chaque année, tu n'as qu'un seul papa. Mais toi, tu n'as pas qu'un seul papa chaque année. Chaque année, tu n'as qu'un seul papa. Mais tu n'as pas qu'un seul fils à chaque fois. Waouh, j'adore manger du gâteau aux fraises. Pourquoi êtes-vous venu? La quatrième sœur, ce n'est pas toi qui as trop bu ce jour-là. Tu avais dit que tu voulais m'emmener, moi et Mumu, faire un petit tour pour nous changer les idées. Non. Madame, on va voir l'oncle Jam, d'accord. Puisque la famille de Monsieur Fou a un rendez-vous, pourquoi m'arrêtez-vous? Aujourd'hui, je n'ai pris rendez-vous qu'avec ton invité. Il doit y avoir un malentendu. Si Jean. Est-ce que je suis venue au mauvais moment? Sinon, je devrais peut-être partir. Pour ne pas vous déranger, toi et Kingli. Kingli et moi avons encore des choses à nous dire. Tu peux rentrer d'abord. Shijin Ning Ning, c'est ma petite voiture. Je t'ai laissé mon gâteau à la fraise, tu ne voulais pas. Ning Ning, ça va, tu n'as pas de problème. Je vais bien, maman, ça va. Nini, ça va, tu n'as pas de problème. Je vais bien, maman, ça va. Ce qu'on ne peut pas avoir, on veut le prendre. C'est comme ça que ta famille t'a élevé. Sœur Xili, que veux-tu dire par là? Il faut être deux pour applaudir. Que veux-tu dire en disant que tu blâmes une seule personne pour ce qui s'est passé? Maman, je voulais juste remettre la petite voiture à papa. Je n'ai rien volé à personne. Maman le sait. Nyan n'a rien fait de mal. Salut, les enfants ne comprennent pas. Ils jouent juste. Nous, les adultes, ne devrions pas nous fâcher. C'est ça, si. Tu as raison, non. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes ne comprennent pas non plus. Quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Se fâcher contre un enfant. Chiakim, tu exagères vraiment. Chou-Han, tu vas bien. Manager. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu m'as frappé, tu oses vraiment me frapper. Tels parents, tels enfants. Tu devrais frapper. Frère Chia. Tu sais que tu ressembles à une mégère. Mon propre enfant se fait maltraiter. Je ne peux pas rester là à regarder. Excuse-toi auprès de Chuan. Impossible. Chiakim dit, c'est bien toi qui as tort dans cette affaire. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Chuan. J'ai tort. J'ai tort d'avoir épousé toi. D'avoir un père comme toi pour Nyan. Que dis-tu? Vous êtes tous des méchants. Tant que je suis là, vous ne toucherez pas à maman. Chiakum, tu oses me frapper au visage. Je vais me battre avec toi. Ah. Maquillage séduisant. J'espère que le vice-directeur s'occupe bien de cette folle. Tu vas bien. Ah. Je suis fort et en bonne santé. Être attrapé par cette folle, ce n'est pas un problème. Ça va, toi et Nyan, oncle Jiao. Ah. C'est la glace que Nyan veut le plus manger. Je l'ai cherchée pendant longtemps pour l'acheter. Si je ne reçois pas les compliments de Nyan, je serai triste, tu sais. Le petit oncle est le meilleur. J'ai entendu dire qu'il y aurait des feux d'artifice là-bas ce soir. Allons voir. D'accord. Assieds-toi. Chef. Sœur Si. Je ne sais pas non plus pourquoi je ai agi comme ça. Délibérément. Chut. Merci pour tes soins pendant cette période. Peu importe si c'est pour sortir aujourd'hui ou pour rentrer aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Le boss Jin ne va probablement pas laisser tomber. Ne pense même pas à mes méthodes. Laisse tomber, je ne veux plus avoir de lien avec toi.
Maman, les cerisiers en fleurs, si beau. Kylian, tu as dit un jour que l'amour est comme de l'arsenic. Il fait vraiment souffrir profondément, sans espoir. Mais s'il est bien utilisé, cela peut aussi apporter la rédemption dans une vie chaotique. À cet instant précis, je ne suis pas le président du groupe Tianshan. Je suis simplement ton prétendant. Je n'ai pas eu le temps de faire partie de ton passé, mais heureusement, nous marcherons ensemble vers l'avenir. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Je te promets de te chérir toute ma vie. Et moi alors, oncle Jam, ne seras-tu pas gentil avec Nian Nian toute ta vie? Bien sûr que si. Nian Nian, tu aimerais avoir un papa. Je veux juste un papa qui aime maman et Nian Nian. Allons, rentrons à la maison. Papa Jam ne rentre pas avec nous. Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Sœur King, ne t'inquiète pas, je ne te décerai pas. Je vais t'organiser le plus grand mariage de Hangzhou. À ce moment-là, je ferai de toi la femme la plus heureuse de Hangzhou. C'est cette garce qui a détruit la famille de mes parents. En fait, c'est pour lui faire savoir au vice-président que l'hôpital a prélevé un rein à madame et un œil au jeune maître. Notre collaboration entre Fujitsu et le groupe de Tianjin a aussi été sabotée par ces deux-là. Je ne comprends vraiment pas ce que ce genre de vipère plaisait au vice-président. Je viens voir votre vice-président, faites place. Désolé, le vice-président a dit qu'il ne recevait personne. Moi, je ne suis pas comme les autres. Tu vas vraiment regretter de ne pas me laisser entrer. Le vice-président a dit qu'il ne voulait voir personne, pas même toi. Vice-président, je n'ai pas pu l'arrêter, je suis désolée. Si Jean. Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas rentré chez toi. Mumu et moi sommes très inquiets pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Rentrons à la maison, Rentrons à la maison. Si ce n'était pas à cause de toi, King, Ning ne m'aurait pas quitté. Ninian aurait perdu la vue. Ne fais pas ça, j'ai peur. Ma maison, tu l'as complètement détruite. Maintenant, le garçon va sûrement rentrer à la maison. Ah, tais-toi. Quatrième sœur, tu as encore une maison. Tu as encore nous. Mon petit. Ce monde tourne sans personne. Tu as encore une maison. Tu as encore nous. Oui, c'est ça. J'ai encore une chance. Où tu vas, où tu vas. Petit voyou. Alors je viens avec toi. Dégage. Si je te revois, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Ah. Xiaking. Tout ça, c'est à cause de toi. Je vais te faire mourir. Félicitations, 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 Monsieur Jam. Une belle réussite. Eh bien, Hangzhou, c'est la ville natale de notre Miss Xia. Monsieur Jam, ne pas maltraiter Miss Xia, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Allons-y.
Ma mère est d'accord. Pourquoi ne me laisserais-tu pas accueillir maman? Xia Zhengli, tu ne chéris pas ton fils plus que tout. Je veux voir ce que ça donne sans lui. Si ton mariage peut encore avoir lieu. La femme du jeune maître vous cherche. Alors ce sera à tante de m'emmener voir maman. Le pauvre enfant ne se rend même pas compte qu'il s'est fait l'avoir. Tante, maman, où êtes-vous? Viens simplement avec moi. Ce gamin est aussi insupportable que ta mère. Mon père et l'oncle Jam ne te laisseront sûrement pas partir. Avant cela, je vais déjà récupérer mes intérêts sur toi. Dès que tu seras sur le lieu de la cérémonie, tu détiendras 30% des parts de Fuji. Exactement, je tiens mes promesses. Que faites-vous? Que faites-vous? Putain. Les frères, au secours. À l'aide, à l'aide. Il y a des problèmes. Monsieur. Souhaitez-vous, devant cette jeune fille, qu'importe la pauvreté ou la richesse, être fidèle pour toute une vie, sans jamais changer de cœur? Je le souhaite, mademoiselle. Souhaitez-vous, devant cet homme, qu'importe la maladie ou la santé, être ensemble, cœur à cœur, sans jamais se séparer. Oh. Maintenant, chers invités, veuillez adresser vos vœux les plus sincères aux nouveaux mariés. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Qingli est à moi. Qingli est à moi. Ça suffit. Arrêtons ici. Je peux entendre tout ce que tu veux dire, Qingli. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Après que tu sois parti. J'ai réalisé que je ne peux pas me passer de toi. Tu me manques, le café que tu me préparais. Tu me manques chaque jour et chaque nuit à la maison, tu me manques. Si Monsieur Fu vient ici, c'est pour me dire des phrases d'amour un peu ringardes. Je pense que Monsieur Fu s'est trompé de personne. Qingli, par rapport à moi, ton ami d'enfance Luo Xuan serait plus approprié, n'est-ce pas? J'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais je vais vraiment changer. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ce que tu ressens pour moi n'a jamais été de l'amour. C'est plutôt comme une tasse de café pas trop amer. Chaque jour, en rentrant du travail, il y a un repas chaud qui t'attend. Non. C'est qu'il y a quelqu'un qui te suit partout comme une ombre. La sensation de satisfaction d'aimer. Ce n'est pas ça, chef, ce n'est pas comme ça. L'amour n'a jamais été une seule personne qui donne. Il faut que deux personnes travaillent ensemble, pour faire naître un feu ardent. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus se raviver. Maintenant. Le feu ici s'est éteint. Il ne peut plus se rallumer. Tu comprends? On dit que le vice-président était l'ancien mari de Madame Xia. Ils ont été mariés pendant 6 ans, mais il n'a jamais assisté à aucune activité en présence de Madame Xia. Ah, j'ai aussi entendu dire que le vice-président était pour son amour d'enfance. Il a organisé un accident de voiture, qui a coûté un rein à Madame Xia, et un œil à Monsieur Nian Nian Shao. Maintenant, Madame Xia a enfin trouvé son bonheur. Et lui revient pour parler d'amour véritable. Ce n'est pas pour rendre les gens mal à l'aise. Dire que cette personne agit comme ça. Vous dites tous n'importe quoi. Directeur. Tu as oublié. Il y a aussi beaucoup de beaux souvenirs entre nous. Les yeux de chaque année sont vraiment efficaces. Ma tante pourra sortir de l'hôpital. Shu Han sera rassurée. Ce n'est pas pour rien que j'ai causé cet accident. Lève-toi vite, tu n'as pas le droit de m'appeler maman. Je ne t'ai pas donné assez. Pourquoi tu t'en prends toujours à Luo Xuan et aux autres? Calme-toi un peu. Je vais les emmener vivre ailleurs. Xia Qianli, si tu penses que tu peux faire ce que tu veux ici, juste parce que je t'ai été gentil il y a quelques jours, je te préviens. J'ai mal compté. Laisse-moi partir. Maintenant, tu dois soit t'excuser auprès de Luo Xuan, soit tu n'espères jamais rentrer chez toi. Ce que tu m'as apporté n'a jamais été rien de beau. Juste une douleur sans fin. Depuis 6 ans, parce que je t'aime, alors je te fais plaisir. Je te couvre. Mais ce que je reçois, c'est ton infini. Maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. Je te prie, Monsieur Fu, de ne plus continuer à m'importuner. Maintenant, j'ai trouvé mon bonheur. Je te prie, Monsieur Fu, de ne plus continuer à m'importuner. Oui, Xia Xiaoli. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Je ne crois pas que tu puisses vraiment m'oublier. Siki. Si tu aimes vraiment Qingli, tu le saurais. Partir maintenant est le meilleur choix pour lui et pour toi.
C'est toi. Tu as toujours accaparé Xia Qingli. Qingli même. C'est toi qui devrais partir. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais emmener Qingli avec moi. Qingli m'appartient. Qingli n'appartient à personne. Elle a sa propre pensée, son propre choix. Ce n'est pas un objet. Monsieur le vice-président, peu importe si vous aimez encore Madame Xia ou pas, aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Zhang et de Madame Xia. Vous feriez mieux de partir. Oui, monsieur le vice-président. Monsieur Zhang est le président du groupe Tianshan, un homme de grande influence. Tu te bats avec le directeur Zhang pour une femme. Tu cherches à te faire tuer? Non. Et alors, le directeur Zhang du groupe Tianshan, ici, c'est Hangzhou. C'est mon territoire. Un dragon puissant ne peut pas surpasser un serpent du coin. Il veut prendre ma femme. Je veux voir s'il a vraiment cette capacité. Fu Xijin, arrête de perdre ton temps. Je ne vais pas venir avec toi. Tu le cherches. Tu le cherches. Chef, qu'est-ce que tu fais ici? Je te méprise, espèce de salaud. Tu viens toi-même te livrer pour me piéger, hein? Ah, je suis prêt à me soumettre. Je veux être le bâton du dragon. Dragon, épargne-moi la vie. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Nous sommes dans une société régie par la loi. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Amène-le au bureau de la sécurité publique. Ah non, non. Jamelon. Monsieur Fu. C'est tout ce que tu cachais. Que veux-tu encore dire maintenant? J'admets que tu as gagné. Mais tu peux avoir son corps. Peux-tu avoir son cœur? Il m'a aimé pendant 6 ans. Tu n'es apparu que quelques mois. Tu veux juste me remplacer, hein? Tu n'es qu'un moyen pour Xiao Qingli de m'énerver. Je n'ai été avec Yan que quelques mois. Il m'a donné ce que tu ne m'as pas donné en 6 ans. La sécurité et le bonheur. J'ai dit que Xiao Qingli ne serait le choix de personne. Et toi, Zhang Yangzhu, tu ne seras le substitut de personne. Je l'ai dit, moi, Xia Qingli, je ne serai le choix de personne. Et toi, Zhang Yangzhu, tu ne seras le substitut de personne. Qingli. La raison pour laquelle j'ai hésité ces derniers temps. C'est parce que le bonheur que tu m'as donné est arrivé trop soudainement. J'ai peur. J'ai peur de ne pas être sincère envers toi. Tu as peur que je te considère comme un substitut. Je m'en fiche. Je connais ce sentiment. Je ne veux pas devenir la prochaine Fusiki. Et je ne veux pas que tu deviennes le prochain moi. Alors, que veux-tu dire maintenant? Maintenant, je comprends. Je t'aime, j'aime le bonheur que tu me donnes. J'aime ta prise au sérieux de l'âge. J'aime tous les aspects de toi. Qu'est-ce que c'est? L'amour n'a jamais été un sentiment. Mais tous les aspects de la vie. Nian Yangzhuo, merci d'être apparu dans mes jours les plus difficiles. Comme tu l'as dit. Ton passé, personne n'y participe. Mais j'espère que nous pourrons avancer main dans la main. Shen Yangzhu, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Dis oui, dis oui. Dis oui, dis oui. Dis oui, je veux t'épouser. Je le veux. Avec la bague, nous sommes une famille. Si tu regrettes encore, il sera trop tard. Impossible. Ce n'est pas vrai. Fu Xijian. Je ne sais pas si ma réponse te satisfait. Monsieur Yo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois envoyer quelqu'un pour t'emmener à l'hôpital? Quoi? Tu es là pour te moquer de moi. Fu Xiji. Tu ne te connais en fait pas du tout. Peut-être que bientôt, tu vas découvrir que sans moi, ton monde ne changera en rien. Non. Je vais te le prouver. Toi et Nian Nian êtes déjà toute ma vie. Monsieur Jam, la cérémonie n'a pas encore officiellement commencé. Nous avons tous besoin de partager un peu de joie. Oui, oui. Nous sommes tous impatients d'y être. Heureusement, Nian Nian n'était pas là tout à l'heure. C'est pas bon, monsieur Jam. Nian Nian, où es-tu passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Nian Nian a disparu. Où un enfant pourrait-il bien aller? J'ai envoyé des gens chercher partout. J'ai aussi interrogé tous les employés de l'hôtel un par un. Personne ne trouve Nian Nian. Un enfant ne peut pas avoir des ailes pour s'envoler. Il faut boucler tout l'hôtel. Même si on doit retourner tout l'hôtel. Il faut absolument retrouver Nian Nian pour moi. Oui.
Sœur Sun, c'est toi. C'est toi qui as emmené Nian Nian. Ou c'est moi. Quoi que tu veuilles faire, je l'accepte. Mais pourquoi tu t'en prends à Nian Nian? C'est encore un enfant, espèce de salaud. Frère. Calme-toi, frère. Qu'est-ce qu'on fait, Nian Nian? Nian Nian est très sage. Il ne s'enfuira pas, Xiaowei. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chercher. On le retrouvera, c'est sûr. Le médecin prend si bien soin de vous. Moi aussi, je prendrai soin de vous. À partir de maintenant, tu m'appartiens. Lucie Jean, je te conseille de ne plus repousser tes limites. Je le trouverai chaque année. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Pas besoin de chercher. Cette petite bête est juste ici. Maman. Pas besoin de chercher. Cette petite bête est ici. Maman. Ning Ning. Chien qui se ressemble s'assemble. Savez-vous que c'est un crime? Lu Xuan, que comptes-tu faire? Lâche Nian Nian. Va te faire foutre. De quel droit donnes-tu des ordres? Tu n'es qu'un de mes prétendants. Pourquoi tu me rembourses comme ça? Quoi? Et je tors. Si je ne m'étais pas réfugié à l'étranger à l'époque, tu serais venu à moi, au lieu de chercher Xia. Kangli se substitue. Maintenant, je te donne une chance d'écouter. Et toi, tu te retournes vers Xia Kangli, pourquoi, mon cher mari? Tu te moques de moi, hein? Calme-toi d'abord. Disons ce que nous avons à dire tranquillement. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'argent. À partir de maintenant, tu peux rester chez moi aussi longtemps que tu veux, tant que tu libères Nian Nian, Foussiquin. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Tu tiens tant à ce petit animal. Quand tu as conçu l'accident pour lui crever les yeux. Comment n'as-tu pas pensé que tu étais son père? Tu as trop joué la comédie, n'est-ce pas? Tu n'arrives même plus à te distinguer. J'ai pris ma sœur dans mes bras. Je veux voir si tu es sincère ou si tu fais semblant. Non. Non. Ne fais pas de mal. Nian Nian, je t'en supplie. Si tu as un problème, viens vers moi. Xia Qilin, c'est toi que je vise. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est de ta faute, tu l'as cherché. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? C'est à cause de Xia Qilin qui cherche à créer des problèmes. Si ce n'était pas pour Xia Qilin qui s'attire des ennuis, je serais déjà une riche héritière. Je profiterais d'une vie de luxe et de richesse. Tout cela est à cause de toi. C'est entièrement de ma faute. C'est entièrement ma faute. Je te donne ma vie, d'accord. Je t'en supplie. Lâche Nian Nian. Lu Xuan. Si tu oses toucher un seul cheveu de Nian Nian ou Qingli, je ne te pardonnerai jamais. Tu arrêtes maintenant. Je peux t'emmener faire ça. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je te ferai vivre un enfer. Et tu ne pourras pas mourir. Pourquoi se meurt Qingli? Pourquoi? Toutes les femmes de ce monde tournent autour de toi. Tu es l'héroïne de ce monde. Regarde. Cet endroit est vraiment magnifique. Si tu te maries ici, tu seras sûrement très heureuse. Je veux voir si en tuant ce petit salaud, tu pourras vraiment être heureuse. Majesté, courez vite. Nian Nian, cours vite. Cours vite, cours chaque année. Chaque année, ça va. Maman, je vais bien. Maman, ne t'inquiète pas. Fu SJN, espèce d'idiot. Puisque tu veux être son lèche-bot, alors va aussi mourir. Venez ici. Fou, fais-le descendre. Après. Vous n'avez plus d'avenir. Ne vous approchez pas. J'ai une bombe ici. Ne sois pas un. Où est la télécommande? Tant que mon cœur bat. La bombe ne commencera pas à décompter. Vaille, tue-moi. Y a-t-il une chambre plus solide dans cet hôtel pour parler? L'hôtel a un abri anti-aérien. Peut-être qu'il peut bloquer la bombe. Mais personne ne sait à quel point la bombe est puissante. C'est toi. Je veux que vous m'accompagniez tous dans la tombe. Lâchez-vous. Vite, partez. Et toi? Reste ici et vis bien, pars. Pars. Dépêche-toi. Salut. Papa, tu avais promis de sortir avec maman aujourd'hui. Tu ne tiens pas ta parole. Papa.
Je cherchais tout à l'heure près du parc d'attractions. La meilleure boutique de glace. Puisque Nian ne veut pas. Alors laisse tomber. Petit coquin, petit coquin. Papa, je ne vais plus te déranger. Tu vérifies toi-même. Non, papa est fâché. Il faut que tu m'embrasses chaque année pour que je me calme. Ce n'est pas assez, va demander à maman de venir aussi m'embrasser. C'est comme ça que ça marche. Jam Yanz, je pense que tu devrais aller dormir dehors ce soir. Chérie, ne sois pas en colère, d'accord. Je faisais juste une blague tout à l'heure. On va manger, on va manger. Aujourd'hui, les résultats sont sortis. J'ai eu la note maximale en chinois et en maths. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite étoile rouge. Mais à midi, pendant le repas, Chanchan a renversé de la soupe aux œufs sur moi. Avant que je puisse pleurer, il a commencé à pleurer lui-même. J'ai même dû le consoler. Cette année, Nian a vraiment travaillé dur. On va récompenser Nian avec un gros pilon de poulet, d'accord. Je veux des bisous, des câlins et qu'on me soulève bien haut, maman et papa. La séance de rééducation de monsieur se termine ici, merci. Les résultats sont sortis aujourd'hui. J'ai eu un score parfait en chinois et en maths. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite étoile rouge. C'était à l'heure du déjeuner. Chanchan a renversé la soupe aux œufs sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer. Elle a commencé à pleurer. Je devais encore la réconforter.